Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains, africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Le football n'est pas fait pour les pauvres. Le football n'est pas fait pour les pays pauvres. Voilà ce que je suis en train de dire. Il faut que ce soit très clair. Africains, africains. Le football n'est pas fait pour les pays pauvres. Camerounaises, camerounais. Le football n'est pas fait pour les pays pauvres. Le football n'est pas fait pour les pays où le SMIC, comme au Cameroun, le SMIC est de 36 000 francs CFA. Le ministre du Travail, Grégoire Owona, le ministre du Travail du vieux Colombia, Grégoire Owona, le disait avec allégresse que le SMIC au Cameroun est de 36 000 francs et que cela suffit. Est-ce qu'un individu au Cameroun qui touche 36 000 francs le mois, puisque c'est le SMIC, donc c'est la majorité, qui touche 36 000 francs le mois, peut s'offrir le luxe d'aller chaque week-end au stade? C'est de ça qu'il est question. Parce que pour avoir une grande nation de football, pour être une grande nation de football, il faut avoir un grand championnat local, un grand championnat national, un championnat compétitif, un championnat national qui fabrique des joueurs de talent. Et pour avoir un grand championnat, il faut que le public vienne au stade. Il ne peut y avoir de grand championnat sans le public qui adhère, qui vient au stade. Mais le public africain, de l'Afrique noire en général, le public camerounais n'a pas les moyens d'aller au stade chaque week-end. Au Cameroun, le SMIC, c'est 36 000 francs CFA. Grégoire, on l'a dit avec allégresse, avec joie, 36 000 francs CFA. Comment est-ce qu'un individu, un Camerounais qui a 36 000 francs CFA par mois, peut-il dépenser 1 000 francs CFA par week-end pour aller au stade? Je dis juste pour l'entrée au stade. Donc faisons sur un mois, 4 week-ends, ça fait 4 000 francs CFA. Et nous savons tous que, au-delà de l'entrée au stade, il faut payer le transport pour aller au stade. Le transport n'est pas moins cher. Ça veut dire pour aller au stade, prenons le transport de 1 000 francs. Aller-retour. Ou bien si on prend le transport le moins cher, prenons le transport de 500 francs aller-retour. Ça veut dire, le Camerounais qui a 36 000 francs CFA par mois doit dépenser déjà pour un match de football un minimum de 1 500 francs CFA. Mais on sait tous que le football, lorsqu'on voit les matchs de football, prenons l'exemple ici en Europe, en Allemagne, lorsqu'on va au stade, il faut que chacun puisse également avoir accès à la bière. Il faut boire, il y a la bière, il y a des consommations. Ça veut dire, celui qui part au stade, mettons donc 500 francs CFA pour sa bière, même si la bière au Cameroun coûte plus que ça, mettons simplement 1 000 francs CFA pour sa bière. Ça fait quoi? Ça revient à quoi? Ça revient à dire que pour un week-end, le Camerounais qui touche 36 000 francs CFA par mois doit dépenser un minimum de 2500 francs CFA, donc environ 3 000 francs CFA pour aller au stade. Donc multiplions donc maintenant 3 000 francs CFA par 4. Lorsqu'on multiplie 3 000 par 4, ça fait combien? On est à 12 000 francs CFA. Et pour un individu qui a comme salaire mensuel 36 000 francs CFA, 36 000 francs CFA, on fait la soustraction, on fait la soustraction, 36 000 francs moins 12 000 francs. Il lui reste combien? 36 000 francs moins 12 000 francs, il lui reste combien? Il se retrouve avec 24 000 francs CFA. Il a 24 000 francs CFA. Ok, il lui faut payer son loyer de 20 000 francs CFA. Son petit loyer de 20 000 francs CFA, il vit seul, une petite chambre quelque part à 20 000 francs CFA. Il lui reste 4 000 francs CFA pour son taxi. On sait tous que le taxi au Cameroun, avec 4 000 francs CFA en un mois, c'est impossible. On sait tous également que il faut s'alimenter. Mais avec ça, comment voulez-vous que le public parte au stade? Le football, c'est pour les pays riches. Le football, c'est pour les pays où les gens n'ont plus le souci. Les gens ne pensent plus à comment est-ce qu'ils vont faire pour s'alimenter.
Est-ce qu'il faut qu'on soit très clair? Nous sommes dans un pays, le Cameroun particulièrement, où même les enseignants ont des arrêts de salaire de 10 ans. Ça veut dire des enseignants revendiquent leur salaire depuis 10 ans. Ils n'ont pas touché le salaire. Comment est-ce que les enseignants vont donc aller au stade? L'enseignant qui n'a pas eu son salaire depuis 10 ans va aller au stade. Comment? Comment est-ce qu'il va aller au stade? Comment est-ce que les clubs de football vont se développer s'il n'y a pas un public qui vient voir les matchs? Parce que c'est ainsi que les clubs vont gagner de l'argent. Ici en Allemagne, en début d'année, en début de saison, les fans, chaque fan du club paye sa carte. Ça veut dire il paye un ticket annuel. Un ticket annuel, un ticket pour la saison pour aller au stade. Chaque match. Ça veut dire quoi? Même quand il ne part pas au stade, il avait déjà payé son ticket. Il avait déjà payé son ticket. Et lorsque il y a le public, ça attire également les investisseurs pour la publicité. Parce que les investisseurs viennent quand ils voient qu'ils peuvent gagner quelque chose. Lorsqu'il y a le public, les investisseurs comprennent qu'ils peuvent venir faire la publicité et le public achètera d'une manière ou d'une autre, ça passera. Mais nous n'avons pas ça, nous ne réunissons pas ça. Le problème au Cameroun de notre football, c'est que nous comptons sur des joueurs qui par chance ont pu s'en sortir en Europe. Nous comptons sur les coups de chance. Parfois on guette les enfants des expatriés, les enfants des Camerounais de la diaspora qui ont fini par devenir des professionnels de football. Ils ont été formés en Europe, on les attire pour jouer chez les Lions. Notre football, c'est vraiment le hasard tout simplement. Oui, le football n'est pas pour les pauvres, pour les pays pauvres. Vous avez vu à la dernière CAN, 3000 francs CFA, le prix d'entrée au stade, ça a dépassé les Camerounais, ce n'était que la CAN. C'était la CAN. Vous pensez que le Camerounais peut dépenser 3000 francs CFA pour entrer dans un stade chaque week-end, pour voir les matchs de championnat? Et même les joueurs de football sont galvanisés quand il y a le public. Même les joueurs de football sont plus motivés. Et les salaires des joueurs ne peuvent qu'augmenter. Alors arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Il y a des choses qui sont prioritaires. Payez d'abord le salaire des enseignants au Cameroun. OTS, on a trop souffert. Trop c'est trop. TCT. Payez le salaire des enseignants. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas dépenser des milliers de milliards. L'argent du peuple pour aller construire des stades. Alors qu'on ne sait même pas comment ces stades seront entretenus, alors que vous ne pouvez pas payer les enseignants. Vous ne pouvez pas dépenser autant d'argent dans un pays où le SMIC, c'est 36 000 francs CFA. Vous dépensez des milliers, plus de 1000 milliards pour une canne dite sucrée, pourtant sanglante, dans un pays où le SMIC est de 36 000 francs CFA. Oui, parlant de la canne dite sucrée, pourtant sanglante, je reviens à Steve Fa. Steve Fa a donné l'impression qu'il aurait été agressé, copieusement molesté par des membres de la brigade anti-sardinate à Bruxelles récemment. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Les membres de la brigade anti-sardinate ont décidé de boycotter Steve Fa. Et c'est légitime. Parce que Steve Fa nous a parlé de la canne sucrée. Steve Fa a fait la promotion d'une canne dite sucrée, pourtant sanglante. Tandis que les enseignants lisent l'heure depuis 10 ans sans salaire. Plus de 1000 milliards jetés à l'eau. Plus de 1000 milliards jetés à l'eau. D'ailleurs, le complexe sportif Paul Biya Olembe n'est jamais fini jusqu'à présent. Steve Fa a mis tout en œuvre afin de démontrer qu'au Nozo, au Cameroun, dans le Nozo, il y a la paix. Quoi de plus normal que ce Steve Fa soit boycotté par la brigade anti-sardinate? Il n'a pas été molesté comme il a voulu le laisser croire. Il y a eu, comme d'habitude, l'enfarinage.
Mais c'est l'un des hommes de Stifa qui a fait usage du matériel, une chaise, pour frapper sur un digne brigadier, combattant de la brigade anti-sardinate. Les choses ont dégénéré, mais Stifa n'a pas été agressé comme il le prétend. Sinon, il ne serait pas debout. Stifa est plutôt parti rapidement porter plainte. Parce que son meeting, sa conférence avait été boycottée. Mais la plainte a été jugée irrecevable. Irrecevable pour plusieurs raisons. Stifa venait de Dubaï. Il n'avait même pas... Il avait certains visas Schengen, il venait plutôt de Dubaï. Et le visa n'était pas pour la Belgique, c'était en réalité pour la France. Et il organisait une conférence sans avoir averti. Oui. Lorsqu'un régime comme Stifa arrive en Belgique, organise une conférence, il faut arrêter de se moquer du peuple. Depuis que les enseignants revendiquent leur salaire, est-ce que Stifa a pris parti des enseignants? Stifa, qui es-tu au juste? Qui es-tu au juste, Stifa? Qui es-tu au juste? Le génocide dans le Nozo, la guerre dans le Nozo, tu soutiens le régime bien. Les enseignants sont là, ils meurent. Ils meurent 10 ans plus tard, je pense à Amidou, paix à son âme. 10 ans sans salaire, jusqu'à mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer des soins. Mais toi, Stifa, tu es incapable de dénoncer. À quoi te servent tes 1 million d'abonnés, Stifa? À quoi te servent tes 1 million d'abonnés? À quoi te servent tes 1 million d'abonnés, Stifa? Mais tu as voulu discréditer la brigade anti-sardinate. Tu as voulu faire passer la brigade anti-sardinate pour un groupe de fous. Pour un groupe d'ailleurs même de terroristes. Mais ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. J'en profite ici d'ailleurs pour inviter, voilà, en parlant des enseignants, pour inviter tous les Camerounais de la diaspora à faire le déplacement. Faites le déplacement. Faites le déplacement ce 16 avril, samedi 16 avril 2022. Samedi 16 avril 2022, à Paris, pour une manifestation gigantesque. Une manifestation gigantesque, là c'est OTS Diaspora. Pour une manifestation gigantesque, historique. Oui, OTS, on a trop souffert. On a trop souffert. Une manifestation lors de laquelle nous allons revendiquer pour tous les Camerounais le paiement de ce qui leur revient de droit, salaire pour les enseignants et autres, leur augmentation, leur révalorisation salariale. Mais nous allons également revendiquer d'autres choses. La libération effectivement des prisonniers politiques. On a trop souffert. Nous allons revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo, de la guerre dans le Nozo. Nous allons revendiquer la réforme consensuelle effective du système électoral camerounais. Il y a tellement de choses à revendiquer. Nous allons revendiquer la double nationalité pour les Camerounais. Oui. Rendez-vous ce 16 avril à Paris. Rendez-vous ce 16 avril à Paris. OTS Diaspora. On a trop souffert. Rendez-vous le 16 avril à Paris. Rendez-vous le 16 avril à Paris. À Paris, nous allons soutenir les enseignants. Il n'y a pas que les enseignants que nous allons soutenir. Nous allons soutenir les transporteurs. Nous allons soutenir à Paris tous les corps de métier du Cameroun. Rendez-vous ce 16 avril à Paris. Je vous remercie.